Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le serment confessionnel auquel ont été soumis les dirigeants du djihad fait toujours polémique dans l'opinion publique. Certains théologiens protestants estiment que la mesure prescrite par la nouvelle constitution serait une entorse à la laïcité du pays. Le Rwanda a décidé de privilégier le Made in Rwanda, une mesure en réaction à la politique commerciale américaine qui vient de mettre fin aux avantages commerciaux qui étaient accordés aux vêtements rwandais dans le cadre de l'AGOA. Et puis le Kenya se réjouit des mesures restrictives de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. L'IA2F impose désormais aux athlètes une période d'attente de 3 ans au minimum avant le transfert vers une autre équipe. Au Tchad, le débat sur la laïcité est relancé. Le serment confessionnel instauré par la nouvelle constitution de la 4e République fait polémique. Un serment que les théologiens protestants estiment contraire à la laïcité du pays. Badawi Adijato. La prestation de serment confessionnel continue de diviser la classe politique tchadienne. Après l'intransigeance de l'ex-ministre Rosine Aman Djibergui de prêter serment sur un livre saint le 10 mai 2018, 5 hauts fonctionnaires de l'inspection générale de l'État viennent d'être limogés suite à leur refus de respecter cette disposition constitutionnelle. Pour les théologiens protestants, c'est une pratique contraire à la laïcité régie par la constitution du pays. La formule de prestation de serment confessionnel sur les livres saints, la Bible et le Coran, porte atteinte aux principes constitutionnels qui sont entre autres la laïcité, l'unité nationale et la cohésion pacifique. Certains politiciens tchadiens se rangent aux côtés de l'Église pour dénoncer cette pratique. Selon eux, prêter serment sur un livre saint ne rendrait pas responsables les membres du gouvernement vis-à-vis du peuple tchadien. Malgré ces incompréhensions, le gouvernement estime que cette mesure garantira la stabilité des institutions de la République. Ce choix par le fait qu'un engagement moral, religieux, conduirait à renoncer à la corruption morale, la corruption matérielle, les malversations économiques. Ce que je préconise, c'est que l'on revienne simplement aux fondamentaux, c'est-à-dire que le serment républicain qui a été prêté jusqu'ici, que celui-là demeure. Dans un souci de cohésion nationale, le gouvernement tchadien avait consulté le 9 mai 2018 les leaders des confessions religieuses du pays afin qu'une formule de prestation de serment des membres du gouvernement sous la 4e République puisse être élaborée en fonction des religions. Seule la formule proposée par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a été retenue. Toujours au Tchad, pour faire face à la chute des prix du pétrole, le gouvernement a pris des mesures ouvrant la voie à une diversification de l'économie. Parmi elles, le développement de l'élevage, deuxième source de revenus. Après le pétrole, le secteur se porte mieux, en témoigne la hausse de 12% du cheptel en 2 ans. Les précisions de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, la politique de diversification de l'économie initiée par les autorités en 2016 commence à donner des résultats dans le secteur de l'élevage. D'après le dernier recensement général de l'élevage publié cette semaine, le pays compte plus de 113 millions de têtes de bétail, soit une augmentation de 12% en 2 ans. Conformément aux instructions de plus haute autorité et compte tenu des difficultés économiques qu'on a dues aux baisses de cours de pétrole, nous avons instruit les services déconcentrés de l'État dans la région à s'impliquer, à être au plus près des éleveurs surtout pour les encourager, les aider et nous rapporter leurs difficultés. Cependant, le secteur est confronté au manque de transformation industrielle et reste dépendant des aléas climatiques. La faible pluviométrie entraîne la rareté de pâturage et des cours d'eau pour l'abreuvage des bétails. Il est vrai que notre cheptel est vacciné régulièrement et gratuitement par les agents vétérinaires, mais nous sommes toujours confrontés au surpâturage car les cours d'eau tarissent pendant la saison sèche. Il nous faut donc des installations pour le pompage d'eau. Au Tchad, l'élevage est la 2e source de revenus après le pétrole. La part de l'élevage dans le PIB national est de 53% et fait vivre environ 40% de la population. Il représente 30% des exportations tchadiennes vers les pays voisins.
Les autorités rwandaises répliquent face à la mesure américaine de suspendre le droit au Rwanda d'exporter des vêtements en franchise vers les États-Unis. Afin de poursuivre ses exportations, le pays des 1000 collines va recourir à de nouveaux partenariats, mais pas que. Le Made in Rwanda sera également privilégié. Badawi Adjato. Ce 31 juillet 2018, les États-Unis d'Amérique ont suspendu au Rwanda son droit d'exporter des vêtements sur le sol américain. Suite à la décision de l'administration du président Donald Trump, les autorités rwandaises ont annoncé qu'elles s'adresseront désormais aux acheteurs européens tout en prenant en compte l'influence négative que cette restriction aura sur le marché rwandais qui collabore avec les usines chinoises. Nous nous attendons à ce que certaines entreprises rwandaises soient touchées, en particulier l'usine de vêtements appartenant à des Chinois, mais nous avons aussi un plan pour elles et nous allons les aider dans la transition vers de nouvelles opportunités. Nous savons déjà que l'un des nouveaux investisseurs dans le secteur de l'habillement se tourne vers les acheteurs européens. Ces derniers ont déjà envoyé des échantillons en Europe et nous avons donc mis en place une installation pour les aider dans la transition vers de nouveaux marchés. Au premier trimestre 2018, le Rwanda a revu à la hausse ses droits de douane sur les importations s'agissant des vêtements et des chaussures d'occasion. L'objectif recherché était de faire vivre les industries textiles locales. Lorsque vous regardez notre production nationale de vêtements, nous avons effectivement des preuves qu'elle a augmenté, ce qui signifie qu'il y a une corrélation entre le fait de décourager les gens à acheter des vêtements d'occasion et à l'augmentation de la production nationale. Donc, nous devrions nous en tenir à augmenter notre production nationale conformément à la volonté de nos dirigeants. Malgré cette suspension, le Rwanda maintiendra ses autres avantages en franchise de droit au titre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, une législation commerciale phare des États-Unis pour l'Afrique. C'est une bonne nouvelle pour les organisations africaines d'athlétisme. Le Conseil de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme impose des mesures restrictives contre le transfert des athlètes. Désormais, une période d'attente de 3 ans au minimum est exigée avant le transfert d'un athlète vers une autre équipe. Une mesure saluée par les autorités sportives du Kenya. Nelly Claude Bessa. Certaines nations africaines comme le Kenya et l'Éthiopie, qui combattent l'exode de leurs athlètes vers les pays riches d'autres continents, se réjouissent des mesures restrictives de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. En effet, le Conseil de l'association a imposé une période d'attente de 3 ans au minimum avant le transfert d'un athlète vers une autre équipe. Une mesure encouragée qui permettra aux pays africains de mettre en place un programme efficace d'athlétisme. Nous avons perdu beaucoup trop de jeunes athlètes. Un jour, ils courent dans les compétitions scolaires au Kenya. Le lendemain, ils concourent avec les Kenyans dans les grands championnats. Le Conseil de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme a décidé, entre autres, que les demandes de changement de nationalité ne se fassent qu'une fois et aucun transfert ne peut avoir lieu avant l'âge de 20 ans. Il sera aussi question de la mise sur pied d'un comité en charge des dossiers pour déterminer leur crédibilité et voir si les pays d'immigration offrent la pleine citoyenneté et les droits associés à ces athlètes. C'est une mesure qui va renforcer l'équité et l'intégrité pour la discipline, même pour l'athlétisme, parce que à des moments on a commencé à avoir des expressions comme le déshonneur, comme des antipatriotes, et ça, l'INSAF ne veut pas que sa discipline soit mêlée à de tels clichés qui vont tout simplement ternir son image. C'est assez salutaire pour les Africains. Ces dernières années, le Kenya a perdu de nombreux athlètes talentueux qui sont partis vers des pays riches en Asie, en Europe et aux États-Unis, dont ils défendent désormais les nationalités et défendent les couleurs. Le Maroc va accueillir le premier combat MMA d'Afrique le 18 août 2018 prévu dans la ville de Tanger. 18 combattants professionnels devront prendre part au combat d'arts martiaux, un événement qui ne laisse pas indifférent le camp de Bombardier, le boxeur sénégalais qui a embrassé cette discipline en s'imposant il y a quelques mois face à Rocky Balboa en Suisse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.